Le CRUD, c'est un des types d'exercices dans tous les langages de programmation qui permet en fait d'avoir une compréhension approfondie du langage. Sans plus tarder, j'ouvre un nouveau projet avec VS Code. Je vais créer un fichier index.html, un fichier style.css, un fichier JavaScript que je vais appeler script.js. Et à l'intérieur du HTML, j'insère la structure de base d'une page HTML. Je vais lier tout simplement mon HTML aux deux fichiers JavaScript et HTML. Et je mets tout simplement le nom du fichier JavaScript et du fichier CSS qui est style.css. Script, hop, et je mets tout simplement src et je mets le nom du fichier JavaScript qui est script.js. J'ai déjà donc inséré le HTML et le CSS qu'on aura besoin. On va se concentrer sur le JavaScript. Donc, on va voir le résultat. C'est bien le nouveau projet. Je vais essayer d'ajouter quelque chose. Vous allez voir que ça ne marche pas tout simplement. Donc si je clique, ça ne marche pas parce que je n'ai pas de JavaScript derrière. C'est juste du HTML, CSS. Voici le projet fini qui est ici, que je peux supprimer, ajouter tout simplement. Je vous explique tout simplement rapidement le HTML. J'ai un div class container comme ça. À l'intérieur du div class container, j'ai un div class input container qui va contenir tout simplement les titres. Ensuite, le formulaire en question qui est là, les inputs, là où on insère le texte tout simplement, celui-là. Et ensuite, ça contient également le bouton d'ajout qui est le bouton d'ajout qui est celui-là tout simplement. Et ensuite, en bas ici, on a tout simplement une liste à l'intérieur duquel on n'a rien mis. Ça, on peut supprimer. C'est cette liste qui va contenir tout simplement les to-do ajoutés. C'est cette liste qui va contenir ces éléments-là. Donc, dans les JavaScript, tout simplement, on va récupérer les trois éléments dont je viens de vous parler. Donc, const input box. On va récupérer également notre bouton. Donc, et enfin, on va récupérer notre to-do list. Donc, const to-do list. To-do list. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter notre fonction d'ajout qu'on va appeler tout simplement const. Et on va appeler la fonction add to do. Donc, si quelqu'un écrit à l'intérieur comme ça, on veut déclarer une variable qui va contenir la valeur que la personne saisit à chaque fois. Const input text égale à input box.value. .value trim pour enlever les espaces. Si ici je ne saisis pas de valeur et que je mets tout simplement des espaces, donc le programme doit pouvoir m'afficher une alerte comme ça pour me dire que je dois forcément saisir une valeur. If input text point length. Donc si c'est inférieur ou égal à 0, alors il faut faire une alerte. Vous devez voilà, et là j'enregistre. Donc je copie tout simplement notre bouton add btn.add even listener. J'ai déjà fait une vidéo sur comment manipuler le DOM et dans cette vidéo il y a toutes ces fonctions bien détaillées. Donc je vais mettre les liens en haut ici pour ceux qui ont du mal à comprendre certaines fonctions ici. Clic. Donc ensuite au clic, la fonction qu'on veut exécuter c'est la fonction add to do. Donc je viens, j'exécute mon nouveau projet. Ça c'est le projet fini. Donc si j'essaie de ne pas saisir quelque chose, juste des espaces, et que je clique, je vois que ça m'affiche, vous devez nécessairement saisir quelque chose. Donc ça marche bien. Si la personne a saisi une valeur, ça veut dire les else. Il faut créer un élément li. Par const li égale document .create element et l'élément, il faut créer un élément li. Il faut créer également un élément p. Maintenant, il faut insérer maintenant à l'intérieur du p
P, le contenu tout simplement de notre champ de texte. Et maintenant, il faut insérer tout simplement tout cela à l'intérieur du LI. li.appendChild et qui sera maintenant AP. LI, c'est tout ça. Maintenant, il y a des boutons qu'on insère à chaque fois ici dans chaque LI également. Donc, on va créer ces boutons pour les ajouter à l'intérieur de notre LI aussi. Premièrement, on va faire const et on va l'appeler edit btn égale à document.createElements et ici on va créer des boutons, donc on va créer des boutons également, des boutons HTML. Les textes de notre bouton, donc edit btn, on va mettre le texte, ça sera du edit tout simplement. Edit btn, non, c'est pas edit, mais edit btn.classlist.add. On va ajouter les classes qui ont été déjà designées en CSS pour nous faciliter tout simplement la tâche. Donc, premièrement, btn, la classe btn, et deuxièmement, la classe edit btn. Et ensuite, tout simplement, on va insérer cette bouton à l'intérieur de nos LI. li.appendChild edit button, tout simplement. Edit btn. Le bouton de suppression, c'est la même procédure que donc je vais dupliquer tout simplement cela. Donc ici, je vais tout simplement appeler delete btn. Et maintenant, il faut les insérer insérer le LI maintenant à l'intérieur de notre grand UL tout simplement. Donc notre grand UL, c'est ce qui a été appelé par to-do list. To-do list ici, parce que vous pouvez voir dans le HTML que notre grand LI a un ID to-do list ici qu'on a récupéré en haut là, et maintenant on va tout simplement insérer les LI à l'intérieur de ce UL. Donc ça sera du to-do list.appendChild tout simplement comme on a fait pour les autres appendChild. Et là il faut, c'est le LI à son tour maintenant qu'on insère à l'intérieur du UL. Et ensuite, après ça, il faut tout simplement effacer le contenu de notre champ de texte, tout simplement. Value qu'on va mettre à vide, tout simplement. Hop. Et on enregistre. On revient tout simplement et on réactualise notre formulaire. Donc, si j'essaie de ne rien mettre à l'intérieur, ici, je mets des espaces. Ça m'affiche alerte que non, que je dois nécessairement saisir quelque chose. Maintenant, j'ai saisi quelque chose comme mon to-do 1. Donc, si je clique et je vois que ça enregistre tout simplement.